L'immigration est souvent présentée comme une nouvelle chance, un nouveau départ, une aventure qui peut transformer une vie. Mais derrière ces images positives se cache une réalité beaucoup plus complexe. De nombreux couples qui immigrent ensemble au Canada finissent par se séparer. Cette situation surprend, choque parfois, mais elle est bien réelle. Comprendre pourquoi ces divorces augmentent, c'est comprendre les pressions visibles et invisibles qui accompagnent la décision d'immigrer. Lorsqu'un couple décide de quitter son fils, il pense souvent être prêt à affronter le changement. Mais l'immigration ne modifie pas seulement l'environnement autour de soi, elle modifie aussi la dynamique interne du couple. Tout ce qui semblait stable peut soudainement devenir fragile. Le premier défi arrive souvent rapidement au choc culturel. Les repères disparaissent, les habitudes se bousculent, la langue, les codes sociaux, les façons de faire. Tout change. Et ce changement constant crée une tension qui peut éroder la communication au sein du couple. Certains s'adaptent plus vite que d'autres, et cet écart de vitesse peut créer de la frustration et du ressentiment. Le deuxième défi, souvent le plus lourd, est celui de la situation financière. Le coût de la vie au Canada est élevé, et beaucoup de nouveaux arrivants doivent accepter des emplois temporaires, précaires ou éloignés de leur formation. Quand l'un des deux s'intègre plus facilement professionnellement, un déséquilibre s'installe. Celui qui trouve un emploi stable prend davantage de responsabilités, tandis que l'autre peut se sentir diminué ou inutile. Petit à petit, le stress financier se transforme en stress émotionnel. Et un couple constamment sous pression finit par s'éloigner, même sans s'en rendre compte. Un autre facteur important est l'isolement. Loin de la famille et des amis, sans réseau social, ressent beaucoup un vide profond. Dans ce contexte, le couple devient l'unique repère quotidien. Cela peut être positif, mais aussi très lourd à porter. Quand deux personnes s'attendent à ce que l'autre compense un manque affectif immense, la relation peut s'effondrer sous le poids de cette attente. Le manque de soutien extérieur, l'absence de confident, l'impression de tout affronter seul à deux cela use, lentement mais sûrement. La redistribution des rôles au sein du couple est aussi un bouleversement majeur. Dans un nouveau pays, celui qui gérait la famille peut devoir travailler rapidement. Celui qui travaille peut se retrouver à la maison. Celui qui parlait la langue devient le guide permanent. Celui qui ne parle pas devient dépendant. Ces inversions de rôle peuvent créer des blessures d'ego, des incompréhensions, ou simplement un sentiment de ne plus reconnaître la personne avec qui on vit. Enfin, il y a la question de l'indépendance personnelle. L'immigration ouvre des possibilités nouvelles, parfois inattendues. Certains découvrent de nouvelles passions, de nouvelles façons de penser, de nouveaux cercles sociaux. Ils changent, évoluent, parfois plus vite que leurs partenaires. Ce décalage crée un fossé émotionnel difficile à combler. On entend souvent des phrases comme « ce n'est plus la personne que j'ai épousée ». Et ce n'est pas faux, l'immigration se transforme profondément. Alors, pourquoi les divorces augmentent-ils chez les couples immigrants? Parce que l'immigration agit comme un miroir et comme un amplificateur. Elle révèle ce qui était fragile, elle agrandit ce qui était petit, et elle expose ce qui était caché. Elle exige une résistance émotionnelle élevée, une communication solide et une capacité de s'adapter ensemble plutôt que séparément. Pourtant, tout n'est pas sombre. Certains couples ressortent plus forts, plus soudés, plus résilients. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui acceptent de parler, de demander de l'aide, d'admettre leur vulnérabilité, de se donner du temps, et surtout, de ne pas se comparer aux autres. L'immigration n'est ni un test ni une garantie. C'est un parcours intense, parfois éprouvant, qui peut rapprocher ou séparer. Merci d'avoir écouté cette analyse. Nouvelle vidéo, tous les jeudis à 18 h.